messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Aujourd'hui, comme tout jeudi, nous recevons un invité. Bonsoir Stéphane Montariol. Bonsoir. Président joueur de Lyon 15, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Xavier. Salut Alain. Bon Stéphane, tout d'abord, bravo pour cette qualification en barrage. Merci. Alors, comment s'est passé ce match ? Ce match s'est passé, le score en témoigne très serré, du suspense jusqu'au bout, très éprouvant pour les nerfs. J'aurais préféré être sur la pelouse, mais c'est plus mon rôle. En tant que président, j'ai passé une après-midi très compliquée. Nous avons été à égalité quasi en permanence. Dès qu'une équipe arrivait à prendre l'avantage sur l'autre, la réaction faisait que l'égalisation suivait. Les conditions étaient un peu difficiles avec du vent, donc le score n'a pas pu enfler. La parole a été au buteur, et de près, puisque de loin c'était très compliqué, un vent de travers à Marossan. Un gros combat, un arbitre qui a bien tenu les parties, puisqu'il venait d'un niveau supérieur, mais il n'a pas hésité à sanctionner rapidement. Les forces en présence étaient plus ou moins connues. Nous, on cherchait à prendre les devants. On est lourd devant, assez équipé, de la maturité. Eux, des grosses qualités au niveau des lignes arrières, bien que charpentés devant. La saison en témoigne, hein, ils sont les premiers théoriques de la poule, puisque c'est par sanction qu'ils ont été rétrogradés à cette seconde place, qui les a amenés à nous affronter en barrage. Et d'ailleurs, j'en suis désolé, parce que leur saison ne mérite pas une élimination à ce stade-là. Ils méritaient au moins de participer à la Championnat de France, puisqu'on s'aperçoit, et encore une fois, j'en suis désolé, que nous avons éliminé la meilleure équipe de première série du Languedoc. Et ils pouvaient s'imposer s'ils étaient meilleurs. Enfin, je veux dire, mais sur un match après, c'est je comprends. La meilleure équipe dans la saison. Encore une fois, je vais pas cracher dans la soupe, nous en bénéficions. Mais le championnat est fait pour donner une vérité, et la vérité, c'est qu'ils sont sortis premiers. Aujourd'hui, ils sont éliminés. Je dis pas qu'on sera des mauvais représentants si par bonheur on gagne un match de plus que nous partons en championnat de France. Non. Mais eux, il me semble mériter un accès en championnat de France par rapport à leur régularité. La prime à la régularité devrait exister dans ce championnat. Ces barrages-là ont le mérite du suspense, de drainer les foules, de remplir les stades, mais quelque part, il y a un problème. C'est très bien de leur rendre hommage, mais enfin, quelque part, ils connaissaient le règlement. En début de saison, des points leur ont été retirés par rapport aux arbitres. Ensuite, ils ont l'occasion, au dernier match, Ils l'ont gagné. De ne pas laisser le bonus. Cette histoire, ça c'est de ne pas connaître le règlement, et ça leur coûte très cher. Il faut dire que le dernier match, quand même, ils le jouaient chez Villeneuve et Maguelone, qui étaient les candidats, eux aussi, à la première place, et c'était peut-être pas, ils n'ont pas eu ils avaient peut-être la volonté de ne pas leur laisser le bonus, mais Villeneuve et Maguelone est allé certainement le chercher. Villeneuve et Maguelone n'est pas non plus une équipe facile à manier, ils sont lourds de vent, chez eux, ils sont quand même très sérieux. Bon, après, encore une fois, nous sommes très satisfaits d'être passés, et j'en remercie les joueurs. Dans tous les cas, Stéphane, ça n'enlève rien à votre qualification, et c'est ce qui fait la magie des phases finales. Oui. C'est le 7e, il peut être quand même champion du Languedoc et champion de France. Donc maintenant là, que vous êtes allé chercher cette qualification, là, les nouveaux objectifs de l'équipe, c'est quoi? Les objectifs, c'est les mêmes depuis le début de la saison. Vous savez, nous, le club, il n'est pas bien grand, c'est un petit village, on est tout seul. On est une bande de copains, il y a des vieux, il y a des jeunes, l'amalgame se fait bien. On a eu de nombreux aléas sur cette saison. La saison n'a pas été un long fleuve tranquille, des suspendus, des blessés, une assiduité à l'entraînement qui à un moment donné a été mise à mal. Il a fallu que Robert Huissedo, notre entraîneur, qui est quelqu'un de très sérieux, de très carré, tape du poing sur la table, s'est écarté pendant un match car il sentait que l'adhésion des joueurs ne revenait pas, n'était pas là. Ça a créé une certaine forme de choc psychologique. La nomination d'un nouveau capitaine, Xavier Molès, a fait qu'il est arrivé à faire la liaison entre les générations. Il est une génération intermédiaire entre les très jeunes que nous avons et la bande de quarantenaires que je représente, qui ont traîné leur guêtre sur tous les terrains du Languedoc. Je pense que au fil de la saison, nous avons retrouvé un fil directeur. On est arrivé à se remettre dans le sens. Aujourd'hui, les objectifs, quand vous battez le premier de poule, les objectifs sont d'aller au bout. On est à 2 matchs d'un immense bonheur. On a remonté le club il y a 7 ans. On a perdu 2 finales du Languedoc. On a gagné le trophée, le challenge. On a perdu le Lacan. Là maintenant, on souhaiterait aller au bout. Mais avant tout, on a une grosse demi-finale à faire contre Tuchan, une équipe qui avait de nombreux jeunes, qui envoie beaucoup de jeux, qui nous a causé de gros problèmes en championnat. Chaque dimanche suffit à sa peine. On savoure, demain soir, mercredi l'entraînement, vendredi encore une fois l'entraînement, et là on se remet au travail et on va où. Après, voilà, vous faites le maximum pour arriver au bout, bien sûr. Oui.
bien évidemment. En tout cas, c'est bien, moi tu disais, là, ce que je regarde un petit peu, c'est que vous êtes un village. Un seul Et village. c'est rare, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, plusieurs villages en entente et tout. C'est bien d'avoir un club. Vous allez recruter les joueurs. Bon, nous, on est la réserve masquée de Servien-Bougeant, quoi. On est en entente sur l'école de rugby, Servien-Bougeant. Hein, il suffit de prendre une carte de la région pour s'en apercevoir. Hein. On est à 3 km de Bougeant, à 5 ou 6 km de Servien, qui est une belle équipe à côté de nous, qui a une très grosse école de rugby où nous participons, puisqu'il y a 3 joueurs qui font partie des effectifs qui sont éducateurs. Et donc, ils sortent tous les ans de nombreux joueurs de toutes générations qui adhèrent au projet de la Une ou pas, qui font partie des plans sportifs ou pas. Et on a beaucoup de joueurs qui sont issus de la filière Servien-Bouganaise. Les partenaires sont locaux, là, mais c'est quoi, les commerçants du village? Les commerçants du village, la municipalité qui nous donne un gros coup de main. Et puis moi, grâce à mon entreprise, je vais drainer un peu plus loin. On a un budget très réduit, on est avec des petits moyens, c'est à la bonne franquette. On est un peu les derniers des Mohicans dans ce rugby qui malheureusement monte au niveau des frais par rapport au prix des licences, par rapport aux sanctions financières. Aujourd'hui, on est conscient chaque année que nous pratiquons le miracle permanent, que c'est à court terme parce que ce sera très compliqué. D'ailleurs, la même structure lyoranaise a déjà connu l'entente, puisque Michel a joué à Lioran, l'ancien Lioran, on a joué ensemble. C'est vrai. Nous sommes arrivés jusqu'en promotion d'honneur, là où nous sommes cette année, puisque nous venons de gagner, c'était dans les années 98-2000. Nous avons fait l'entente avec Cornéllan, c'était Ribot, qui a été un succès pendant 4 ou 5 ans, puisque nous avons remporté 2 titres, fait une finale championne de France. Ensuite, le décès de mon père, qui était président de l'entente, a coupé un peu l'herbe sous le pied sur cette entente. Il a fallu, les 2 clubs ont éclaté, le Ribot a été mis en sommeil, puis Lioran et Cornéllan sont repartis chacun de leur côté en 4e série. Mais aujourd'hui encore, ce qui était vrai il y a 10 ans est encore plus vrai maintenant par rapport aux besoins financiers. C'est très difficile de drainer les sponsors. Vous allez vous rapprocher de Cornéllan encore. On voit que Cornéllan est dans la difficulté cette année. Aujourd'hui, j'ai pas pris de décision honnêtement. Je sais que les saisons sont de plus en plus compliquées à passer. Nous là, on monte en promotion d'honneur. Sportivement, c'est sûr, c'est ce que j'allais poser la question. A priori, en demi-finale, on va monter en promotion d'honneur. Les dernières, les 4 demi-finales se sont montées. Peut-être le comité changera le règlement. Je ne suis pas dans les arcanes du comité, je suis pas assez... Quoi qu'il arrive, vous acceptez, la montée, ça vous fait pas peur, la promotion d'honneur? Si on monte, on prendra la montée. S'il décide de nous faire monter, on prendra la montée. Mais quoi qu'il en soit, c'est un impasse sportif. Après, puisque le village ne peut pas supporter une structure honneur, c'est-à-dire créer une réserve, c'est déjà compliqué. Après, aller chercher les juniors des cadets. Donc, quoi qu'il en soit. Là, mais c'est le maximum, la promotion d'honneur serait le maximum. Par rapport à la structure du village, la taille du village, l'équipe dirigeante que j'ai, les bénévoles. Vous savez, quand vous avez un village de 1100 habitants, les bénévoles, ils ne sont pas démultipliés à l'infini. Oui, Michel, c'est les mêmes. Il y a 25 ans que c'est les mêmes. On a drainé quelques jeunes, mais bon, en plus, les nouvelles générations de joueurs ne restent pas forcément une fois qu'ils ont interrompu leur carrière. C'est pas forcément vrai, du moins dans le cadre de mon club. Donc aujourd'hui, le renouvellement au niveau des cadres dirigeants est compliqué et franchir une étape supplémentaire sans se rapprocher ou sans envisager un système différent me semble compliqué. Mais c'est pas ma préoccupation principale. Ça l'aurait été si les tirs au but nous avaient été nous avions été éliminés. Aujourd'hui, ma préoccupation principale, c'est de finir cette saison qui s'engage mieux que ce qui était prévu. Et justement, pour en revenir quand même à ce match là, tu parles des tirs au but. Donc tu l'as évoqué tout à l'heure, là, dans les années 90, vous aviez un bon buteur à Lioran. C'était pas Michel Lignon. Et là, est-ce que vous l'avez préparé au moins ces tirs au but là? Non, préparé, on peut pas dire qu'on l'ait préparé. Je sais que, puisqu'il me l'a raconté après le match, Robert Vicedo sur le banc, quand il a vu à quel point la partie était serrée, et quand il est arrivé en fin de première mi-temps de la prolongation, donc à 10 minutes du terme, il a commencé à réfléchir. A fait une liste, avait fait précédemment un coaching supplémentaire pour entrer éventuellement un joueur, puisqu'on peut faire taper que les 15 qui sont sur la feuille de match à l'issue du match. Et donc il y a eu une préparation, mais elle a été faite un peu dans l'urgence. Par contre, c'est une urgence qui a payé, et elle a été faite, je pense, quand même avec réflexion, puisqu'elle a été positive.
D'accord. Il n'y a eu aucun échec. Et On pour va- pardon. On rappelle que le règlement, c'est ils tapent tous du même endroit, 22 mètres face au poteau. 22 mètres face au poteau, on fournit une liste de 5 joueurs, chaque équipe. Donc il y a une tosse à nouveau pour savoir Qui commence. le camp et qui commence. Les choix, je ne les sais pas, je ne les ai pas demandés au capitaine. Je sais que c'est nos adversaires qui ont commencé. D'ailleurs, le premier, malheureusement, a manqué, ce qui a mal lancé, a mis la pression Leur série. sur les suivants. Alternativement, chaque joueur tape. Si au terme des 5 frappes, nous avions été encore à égalité, il y aurait eu une D'autres série de joueurs. frappes avec les mêmes joueurs. Mais c'est les mêmes joueurs. les mêmes joueurs, mais à une autre position du Un terrain. peu plus loin. D'accord. Je ne sais pas exactement Ou si c'est alors un peu plus loin ou excentré, décalé, peut-être. mais à une autre position Ah, c'est du les mêmes joueurs en fait. C'est les mêmes qui joueurs. jouent. Ouais, ça- Ah, non, on va pas chercher un s'aperçoit- pilier ou. Ça Non, serait parce que compliqué bon, quand même, hein. ça risquerait de devenir comique connaissant la personnalité. Et puis bon, le budget ballon risquait d'augmenter parce qu'il y en a Peut-être de quelques-uns qui ont des côté, mauvaises remarquez. chaussures. Peut-être de côté, Stéphane, ça aurait été comique peut-être. Hein. Ouais, si on finit avec les dirigeants, alors je vous en parle Pour pas. dimanche, là, pas de blessés, pas de suspendus. Là aujourd'hui, j'ai le talonneur remplaçant, Vivien Martinez, qui était chez l'ostéo à midi. J'ai pas les résultats. Aux dernières nouvelles, hormis lui, non. Au contraire, au niveau des suspendus, excusez-moi, nous avons la rentrée de Lionel Molès, le frère de Xavier, qui avait pris 10 jours lors de la dernière journée de championnat, mais comme c'était un récidiviste, ça avait été doublé, donc il est requalifié dès samedi. D'accord, Bon, c'est c'est un parfait. renfort supplémentaire. C'est un renfort supplémentaire parce que c'est un joueur qui pèse dans notre collectif. Vous allez être à nouveau outsider dimanche là. Je crois que ce rôle il vous va bien, non? On s'en contente. De toute façon, nous ne méritons pas notre rôle. Notre saison n'a pas été assez régulière pour prétendre à autre chose. Nous nous en contentons. Nous allons continuer à travailler dans notre petit coin. Nous allons essayer de à nouveau faire fonctionner les ressorts de l'amitié pour nous motiver et essayer encore une fois de créer la surprise. Bonne chance en tout cas. Merci. Bon, ben parfait, on te remercie Stéphane. Rendez-vous demain pour parler des rencontres de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Au revoir.